à voter. Non mais je peux pas dire que c'est la merde face cam comme ça, non? Bon, c'est la merde. 80% des Français disaient ne pas en vouloir et pourtant ce seront bien Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour. Tout ça a le goût d'un jour sans fin, d'un remake désespérant de 2017. Quoiqu'en fait non, c'est même pire, car cette fois le président sortant ne sera pas réélu largement avec 66% des voix. L'extrême droite peut gagner le 24 avril, car si une partie de l'électorat se pliera à nouveau au nécessaire front républicain, d'autres s'y refuseront cette fois. Il y aura un vote anti-Le Pen, c'est certain, mais il y aura aussi un vote anti-Macron, reste à savoir l'ampleur qu'il prendra. Ça se jouera au fond à celui qui aura le plus gros vote de rejet, bien plus que d'adhésion. Et c'est ce piège-là qu'il faut éviter, surtout à gauche, celui de se tromper d'adversaire prioritaire et de croire au référendum anti-Macron qu'essaye de vendre le camp Le Pen aux électeurs de gauche. Moi je leur dis, soyez insoumis jusqu'au bout, soyez insoumis dans votre logique jusqu'à la fin, inversons le barrage. Emmanuel Macron prend lui-même ce risque en souhaitant absolument un vote d'adhésion à son projet. Pourquoi je veux faire une réforme des retraites? Parce que je veux des progrès sociaux pour notre pays. Sur les retraites, qui seront clairement un des sujets arbitres du second tour, notamment chez les classes populaires, le président candidat a fait une micro-concession ouvrant la possibilité à s'arrêter à 64 ans au lieu de 65. Mais la Macronie s'accroche à la réforme et refuse de parler de compromis. Et je ne crois pas d'ailleurs que Emmanuel Macron rétropédale. Pas du tout. Si Macron voulait perdre, il n'y s'y prendrait pas autrement. Marine Le Pen, face à cela, n'a plus qu'à surjouer la carte de la justice sociale. Je voudrais dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon que je sais extrêmement attaché à notre système de protection sociale. Que j'ai évidemment le projet le plus protecteur. Une entourloupe contre laquelle a mis en garde le troisième homme du scrutin, Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Mais en n'appelant pas clairement à voter Macron, l'insoumis laisse de fait la porte ouverte à une abstention qui pourrait faire défaut au barrage. D'ailleurs, le RN a annoncé qu'il serait déjà très satisfait d'une abstention massive du bloc Mélenchon. D'ailleurs, il n'a pas dit il faut voter pour M. Macron. C'est pas ce qu'il dit justement, il dit il ne faut pas voter Madame Le Pen. Exactement. C'est la ligne rouge à peine franchir. Oui, d'accord, mais vous pouvez aussi rester à la maison. Au PCF, au PS ou à ELV, on se résout à voter Macron en précisant toutefois que ça ne vaudra pas chèque en blanc. Malgré les alertes, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, Emmanuel Macron n'a pas saisi le niveau d'incandescence sociale du pays et que ces braises-là nourrissent la flamme du RN. Il rend de ce fait possible l'avènement d'une coalition du rejet à son programme et à son bilan qui pourrait se reporter sur Marine Le Pen. Alors, vous qui regardez cette chronique et qui, sans trop s'avancer, avez voté à gauche, eh bien oui, dans un monde idéal, Emmanuel Macron mériterait de perdre. Mais la France ne mérite pas d'être gouvernée par l'extrême droite. Et dans de pareilles circonstances, un seul vote est disponible pour éviter cela. Ouais, un seul.